Pygmalion était un sculpteur au talent unique. Ses travaux étaient admirés partout dans le monde. Le sculpteur voyagea un jour sur l'île de Chypre, car on lui avait dit que c'était là qu'il aurait accès à un marbre d'une telle qualité que ses œuvres sembleraient faites d'ivoire. Pygmalion était très exigeant et cherchait une femme pour qu'il l'épouse. Mais il voyait uniquement les défauts de toutes celles qu'il rencontrait. Il choisit donc d'être célibataire. On livra un grand bloc de marbre à son atelier. Le sculpteur, observant la pierre brute, vit qu'elle possédait toutes les qualités nécessaires pour en faire un chef-d'œuvre. Il décida d'élaborer une statue à l'image d'une femme, mais pas comme celle qu'il voyait dans les rues. Pour lui, elles étaient vulgaires et pleines de défauts. Pygmalion se préparait à créer la femme parfaite, jeune, belle et vierge. Mais sur l'île de Chypre, il n'y avait aucune femme qui puisse lui servir de modèle. L'artiste dut alors utiliser sa propre imagination pour représenter une telle femme. Il se mit au travail. Pendant un bon moment, Pygmalion se dévoua corps et âme pour ce qui serait son chef-d'œuvre. Le sculpteur exerça tous ses talents pour que chaque petit détail de son œuvre soit parfait. Il avait produit la plus belle des statues qu'il ait jamais sculptées. Pygmalion était ravi de son travail et il l'appela Galatée. La statue était si parfaite que l'artiste devait parfois la toucher pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une vraie femme. Son amour pour sa statue était tel qu'il la coucha même dans son lit, à ses côtés. Arriva alors le jour de la fête célébrant la déesse Aphrodite, déesse de l'amour. Pygmalion se rendit compte qu'il était obsédé par Galatée, sa bien-aimée de marbre à l'aspect d'ivoire. Il se rendit donc au temple pour rendre les hommages qui étaient dus à la déesse. Après avoir fait une offrande à la déesse, Pygmalion lui demanda alors « Chère déesse Aphrodite, je sais que j'ai essayé d'éviter l'amour à tout prix, mais je n'ai jamais voulu t'offenser. Aujourd'hui, je me tiens ici, prosterné devant ton temple, dépassé par le pouvoir de l'amour. Et je vous demande une femme qui ressemble à Madame d'Ivoire. » La déesse Aphrodite fut émue par la requête passionnée de l'artiste. Pygmalion revint chez lui et retrouva sa bien-aimée Galatée. Le sculpteur posa ses mains sur ses joues et embrassa ses lèvres. À ce moment-là, il sentit la chaleur et la douceur de la bouche de la statue. Son corps n'était plus rigide comme de la pierre, et elle s'abandonna dans ses bras. Aphrodite avait transformé sa statue de marbre en une vraie femme. Sous la bénédiction de la déesse de l'amour, Pygmalion et Galatée se marièrent. C'est de cette union que naquit Paphos, qui, un jour, fonderait une ville en l'honneur d'Aphrodite.